L'hiver est une saison propice à se préparer pour le renouveau et pour se ressourcer. C'est le moment de visualiser ce qu'on a envie de voir bourgeonner au printemps, tout en sachant que cette gestation, c'est nous qui allons la porter semaine après semaine. Donc notre énergie aura elle aussi besoin d'être nourrie et renouvelée. Et je sais que pour beaucoup de gens, la nouvelle année commence au 1er janvier et que c'est à ce moment qu'on essaye de se mettre en route sur toutes nos bonnes résolutions. Mais pour moi, perso, l'année, elle commence vraiment au 21 mars, au jour du printemps. Pour moi, en tout cas, c'est la période où je sens que mes objectifs et mes bonnes résolutions commencent à pleinement prendre vie. C'est aussi le moment où je sens que je peux utiliser enfin mon énergie à sa pleine capacité. Mais c'est pas pour autant qu'avant ça, je ne fais rien. En fait, entre décembre et mars, du coup, je dirais, c'est plutôt une période où je m'active, mais tout doucement, c'est la période que j'utilise pour justement préparer ses projets et ses objectifs. Du coup, sur cette base, je nous ai prévu 4 questions auxquelles tu pourras prendre le temps de répondre avec moi chaque deuxième dimanche du mois. Et on commence tout de suite avec la question du mois, donc n'hésite pas à faire pause pour prendre de quoi écrire. Et la question est: qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2024 et que je souhaiterais garder en 2025 ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné aussi ? Et qu'est-ce qui aurait besoin d'être arrêté, amélioré ou changé ? C'est parti!
Ça y est, le temps est écoulé, mais surtout, n'hésite pas à faire pause si tu as envie de continuer sur ce que tu es en train d'écrire. Et puis, on se retrouvera pour que je te partage ce que moi, j'ai mis dans mon carnet. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2024 et que, pour le coup, j'aimerais bien garder en 2025 ? Eh bien déjà, il y a ma régularité, j'en parle souvent là dernièrement, mais en fait je suis hyper contente de ça. Je me rends compte que là je suis arrivée à la 30e vidéo, au 30e dimanche de suite, du coup depuis que j'ai commencé en mars à poster des vidéos sur cette chaîne et j'ai clairement trop envie de garder ça pour 2025. J'aime bien ce petit rendez-vous qu'on a tous les dimanches. Un autre truc qui a bien fonctionné pour moi, c'est de transformer mes idées, mes réflexions et mes explorations en vidéo. Donc clairement, j'ai envie de garder ça aussi. Et ouais, je suis contente aussi d'avoir trouvé un équilibre entre ce que je suis en train d'explorer et de construire de manière professionnelle et ma relation amoureuse, mes relations amicales, le temps que je consacre aussi à mes proches et au voyage aussi. C'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé cette année, donc je suis contente d'avoir réussi à bien équilibrer tout ça et je serai contente de réussir à le faire toujours en 2025 en gardant aussi du temps pour moi. Et globalement, je trouve que je me suis concentrée sur ce qui était vraiment important pour moi. C'est pas une chose que j'ai réussi à faire chaque année de ma vie, mais cette année-ci, j'ai réussi à le faire et j'aimerais continuer de le faire pendant encore très 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 longtemps. Dans les choses qui ont moins bien fonctionné, que j'aimerais surtout améliorer, parce que c'est surtout ça que j'ai. Dans cette catégorie, c'est mon organisation du point de vue de la vidéo. Je t'en parlais aussi dans mon précédent vlog du dimanche. Mais qu'en fait, j'aimerais prendre un peu plus d'avance sur les vidéos. J'aimerais en avoir une ou deux en réserve pour les semaines où j'arrive pas à créer un truc la semaine même et le publier le dimanche même. C'est en fait pas vraiment durable et clairement, au fur et à mesure que j'évolue dans ces activités, au moins j'aurai de temps, donc au plus il faudra que j'ai d'avance. Qu'est-ce que j'aimerais encore améliorer et qui a moins bien fonctionné ? C'était le fait de gérer mon temps entre la création, l'apprentissage et mon projet de recherche. Je vous en parle peu de ce projet de recherche et pour le coup c'est parce que j'arrive pas tellement à y accorder de temps en fait. J'ai plus passé de temps cette année-ci sur l'apprentissage vidéo, transmettre mes idées en vidéo, le fait d'apprendre aussi le dessin, la BD, l'illustration. J'ai exploré aussi l'aquarelle quand j'y pense et ça a quand même pris une grande partie de mon année. La création aussi, le fait de créer ces vidéos, le fait d'écrire tous les textes et les scripts de ces vidéos, ça m'a aussi pris beaucoup de temps. J'ai clairement consacré moins de temps à mon projet de recherche. Et en même temps, je me dis que c'est quelque chose de normal. Je pense pas que dans une vie, on a toujours la capacité d'octroyer à part égale du temps sur chaque chose sur laquelle on aimerait avancer. Et je suis quelque part en paix avec le fait que cette année-ci, ça a été plus apprentissage et création. Et que quand même, j'aimerais qu'en 2025, ce soit plus recherche, création et apprentissage. Donc voilà, point d'amélioration. Et un dernier point à améliorer, c'est mon organisation de travail en général. Dans mon travail, j'inclus la recherche, l'écriture et la lecture. Et j'aimerais libérer plus de temps pour ça. Et quand je dis libérer plus de temps, je pense que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de mettre en place des rituels qui font que je suis régulière et que j'ai un créneau qui est octroyé à ça dans ma semaine ou dans ma journée. Donc je vais explorer ça dans les prochaines semaines. Et dans ce que j'ai mis à arrêter, en fait, perso, je vois rien que j'ai envie d'arrêter à ce stade. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bon, sur cette confession plutôt intime et personnelle, ça m'a fait du bien, perso, de faire cet exercice et de me rendre compte de tout ça, de mettre des mots, même si c'est encore un petit peu brouillon à ce stade. Ça me donne en tout cas des pistes de choses que je peux encore clarifier et travailler.
J'espère que toi aussi ça t'a aidé en ce sens. N'hésite pas à me partager en commentaire les choses peut-être qui ont résonné dans ce que j'ai dit et qui t'ont peut-être même donné d'autres pistes auxquelles tu n'aurais pas pensé en écrivant, ou les choses juste que tu as écrites qui te sont personnelles et que tu aimerais partager avec quelqu'un. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire tous, même si, comme je le dis souvent, j'arrive pas à répondre directement à tous les commentaires parce que je sens que vous y mettez tellement d'amour que j'ai aussi envie d'y mettre beaucoup d'amour en répondant et pas juste mettre 2-3 mots de merci. Donc je prends mon temps dans les réponses, mais je réponds à tout le monde. Voilà. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Et en ce qui concerne ces séances de journaling, j'ai mis un petit calendrier que je te repartagerai là à l'écran. Comme ça, tu sais quand est la prochaine si tu as envie de la suivre. Et pour le coup, elle sera en janvier. Voilà, je te fais de gros bisous. Ciao, ciao!